Hello hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va d'autant mieux que j'ai posé quelques jours de congé et que je jouis donc d'une liberté relative et provisoire, mais tout de même très très agréable. Alors ce qui justifie une nouvelle vidéo et une nouvelle version de jeu, c'est des petites choses et surtout une énorme évolution qui est l'arrivée tant attendue du serveur de fichiers intégré. Alors, dans la mesure où ça ne se voit pas, où c'est une modification qui ne se voit pas quand on joue, je vais la garder pour la fin, uniquement pour les gens qui sont intéressés. Je vous expliquerai, je vous ferai voir un petit peu comment le serveur fonctionne, et puis j'expliquerai pourquoi le serveur est extrêmement important. Essentiellement, c'est parce que les fichiers avant étaient stockés sur un serveur en ligne que je maintiens, c'était un Linux avec un petit web service dessus, avec de l'Apache et du PHP. Et donc toutes les images qui transitaient par le jeu pour être redistribuées entre le serveur et les clients étaient stockées sur mon serveur personnel, ce qui avait le double inconvénient de me bouffer du volume et surtout d'annuler toute forme comme on peut dire, de privauté des images. Aucune image n'était privée. Ce qui interdisait évidemment la distribution publique du jeu. Donc désormais c'est arrangé. Je vous ferai voir ça tout à l'heure en fin de vidéo, parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Je vais commencer cette vidéo avec les petites nouveautés. Alors d'abord, maintenant que le jeu peut être distribué publiquement, j'ai fait vite fait, on va le télécharger, j'ai fait vite fait un petit site sous WordPress en quelques heures, c'est rapide comme tout, et il est désormais donc possible de télécharger la nouvelle version. On va la mettre sur le bureau. Ah, je l'avais déjà téléchargé. On va remplacer. C'est juste pour vous faire voir. Voilà, voilà. Donc, dans une trentaine de secondes, on va reprendre. Donc, comme je disais, je vais commencer par vous présenter rapidement les petites nouveautés. Il y en a 4 ou 5. Ça va prendre 2 ou 3 minutes, donc cette vidéo sera assez courte. Et puis ensuite, pour les plus courageux, je vous ferai voir un petit peu comment le serveur fonctionne. Mais naturellement, tout le monde ne sera pas obligé de rester. Parce que finalement, c'est une modification qui ne se voit pas. Ok, alors, ben oui, conserve-le, merci beaucoup. On a terminé. Donc l'install, une fois que vous avez téléchargé l'installeur, vous double-cliquez dessus. Si Windows est paranoïaque, il vous prévient, mais vous l'exécutez quand même. Et une fois que vous êtes dans l'installeur, c'est du suivant, suivant, suivant. C'est rapide comme tout. Hop, merci beaucoup. On n'a plus besoin de l'installeur. Il nous a créé un nouveau raccourci. Et on clique dessus pour entrer dans le monde merveilleux de la table de jeu. Alors, pour vous faire voir les nouveautés, je vais créer un serveur ici. Hop, on va en lancer un nouveau. Alors, il nous prévient qu'il démarre le serveur. Et quand on va se connecter, il va nous prévenir qu'il l'arrête et qu'il coupe la socket. CVTP, c'est le petit protocole que j'ai fait, c'est pour Cédric Voisin Transfert Protocole. Alors, nous voici donc connectés sur un serveur, et la première chose que vous voyez, c'est que j'ai modifié. Alors, malheureusement, ils ont tous les deux la même couleur. On va changer ça tout de suite. Je vais me donner un nom. Hop, et on va prendre une couleur différente pour les différencier. Appliquer. Voilà. Donc le rouge, c'est moi. Alors la première chose, comme vous voyez, l'avatar qui représente les joueurs a désormais changé. Au début c'était le modèle 3D générique, puis j'ai mis un petit magicien mais qui a plu à personne. En fait c'est pas évident de trouver de quoi représenter ce joueur, parce qu'il faut quelque chose qui soit orientable, qui dispose d'une grande surface, et puis qui représente tout de même un petit peu l'être humain qu'il y a derrière, donc un esprit, ou une petite divinité abstraite, ou une petite flamme, ou un animal qui représente la sagesse ou l'intelligence, une chouette, ou un serpent, ou un truc comme ça. J'ai rien trouvé pour l'instant qui me satisfasse, et donc j'ai mis ce petit cerveau avec ses deux yeux, qui a l'air tout à fait crétin et tout à fait sympathique par conséquent.
Voilà, donc je ne sais pas s'il restera longtemps, on verra un petit peu en fonction des goûts de tout le monde, mais pour l'instant il est là, donc c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'arrivée d'une petite boussole. Alors pour la faire apparaître, il faut regarder vers le bas, et la voici qui arrive. Voilà, donc elle indique toujours une direction constante. Elle apparaît quand on regarde en bas, elle reste tant qu'on n'a pas dépassé l'horizon, et si on regarde un petit peu au-dessus de l'horizon, elle disparaît. Alors pourquoi elle disparaît? C'est tout simplement parce que quand on jette les dés, on n'a pas besoin d'une boussole qui vienne nous boucher la vue. Voilà. Donc pour pouvoir la faire disparaître, on regarde un peu en haut, et à ce moment-là, on peut récupérer les dés. Donc ça, c'est la boussole. Ensuite, pour la nouveauté suivante, je vais faire apparaître un petit objet. C'est là-dedans que ça va se passer. Voici l'objet. On va le poser au sol. Alors la première chose, c'est que j'ai rajouté deux boutons ici dans la partie concernant les textures. Un bouton pour retélécharger la texture au cas où elle ne serait pas bien arrivée, il peut y avoir des problèmes réseau, et puis un bouton également pour la renvoyer sur le serveur. Donc forcer le download ou forcer l'upload, c'est désormais possible quand on a eu un souci. La deuxième petite nouveauté à ce niveau, dans les pions, c'est également la possibilité de modifier l'échelle du pion. Alors si vous vous souvenez des versions précédentes, lorsqu'on modifiait l'échelle, le pion restait en place, ce qui fait que quand on le grossissait par exemple, eh ben, le bas du pion descendait sous le sol. Alors maintenant, on peut le modifier et il reste proprement au sol. On peut même modifier son échelle. Je vais aller vous chercher un caractère. Tiens, le caractère apparaît deux fois. On va prendre, hop, on va afficher ici, on va la mettre comme un pion. Et vous voyez qu'elle reste complètement au sol, même si je change son échelle. Elle reste bien comme il faut. Je peux changer de pion, mettre un pion qui a des dimensions différentes. Celui-là, il est un peu plus carré. Et, ah oui, j'ai oublié de cliquer sur pion. Voilà, voilà, le voici avec ses dimensions. On le repasse à l'échelle 1. Et voilà, voilà. Donc ça reste au sol, c'est plus confortable quand on modifie des pions. Voilà, donc pas grand-chose. Vidéo très courte donc. Les nouveaux avatars, l'arrivée de la boussole et deux nouveaux boutons pour forcer le download et l'upload si on a raté son coup à cause du réseau sur le pion, et la possibilité de lui donner une nouvelle échelle sans qu'il quitte le sol et sans qu'il rentre à l'intérieur du sol. Voilà, voilà. Donc ceux qui ne sont intéressés que par les petites nouveautés comme ça peuvent arrêter cette vidéo, et la suite va concerner un petit peu le serveur de fichiers. Ça sera pas très long non plus, mais enfin dans la mesure où ça se voit pas dans le jeu, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Alors, pour vous montrer le serveur et la façon dont il fonctionne, je vais procéder un petit peu différemment. J'ai un deuxième ordinateur qui va me servir de serveur, sur lequel j'ai créé une connexion avec un bureau à distance. Donc là je suis sur mon, vous voyez ici c'est un autre bureau, donc là je suis sur mon deuxième PC. Donc c'est lui qui va nous servir de serveur. J'ai lancé une version de la table de jeu, j'ai mis dedans un bac à sable que vous connaissez désormais, donc lui c'est le serveur. Je vais vous montrer en quoi il est serveur. Alors c'est lent parce que c'est du bureau à distance, hein. Il a un bureau d'à peu près 1000 par 1000 à déplacer en temps réel, donc évidemment on perd pas mal de temps. Alors netstat-n. Voilà, vous voyez que c'est un serveur. D'une part, le serveur de jeu est en train d'écouter sur le port natif de l'Unreal Engine, donc le 7777, et j'ai créé moi mon serveur de fichiers qui écoute sur le port 7776, et donc qui est bien en train d'écouter. Alors, on va se connecter sur ce serveur avec notre client. Hop. Option
connecté. Alors je suis sur un réseau local, sur le réseau de ma box, et de mémoire je suis sur le 192.168.1.3 et c'est parti. Non, c'est pas parti. ipconfig. Point 4. Olé. Donc connecté. Cette fois-ci c'est parti. Voilà, donc vous voyez que ça fonctionne. Je suis connecté là en client sur un ordinateur lointain, c'est-à-dire à 3 mètres de moi, par le réseau. Et tiens, je suis passé ici, vous me voyez passer sur le serveur. Alors l'image est toute saccadée parce que, encore une fois, le flux vidéo est extrêmement lent, hein. C'est de la connexion au bureau à distance. Donc il est obligé de faire passer tous les pixels du bureau en temps réel. Donc forcément, on ne fait pas du 60 images secondes. Mais sur le serveur, moi, si je tourne la tête et que je regarde l'écran de mon deuxième ordinateur, c'est parfaitement fluide dessus. Mais ici, ça ne se verra pas, bien sûr, sur cette connexion là. Donc voilà, on a ici le serveur qui est en face de nous et nous en vert, vous voyez que le serveur nous voit. Ici je descends un petit peu, voilà, le serveur nous voit. Donc on est bien connecté sur le serveur. Les images sont arrivées très vite, alors ça vous trompe un petit peu, en fait les images sont arrivées vite, c'est ça que je voulais vous montrer, parce qu'elles sont déjà présentes sur le répertoire. Alors si vous vous souvenez ou si vous avez vu les vidéos précédentes, le répertoire qui contient les sauvegardes et les images, tiens, ici, voilà, j'avais conservé ça, se trouve ici. Donc ça, ce sont toutes les images qui sont utilisées dans la sauvegarde. Et donc ce que je vais faire, c'est que j'ai conservé une sauvegarde de ce répertoire, mais ça n'intervient pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces images. C'est quelque chose qu'il faut évidemment jamais faire. Mais désormais, le serveur du jeu ne dispose plus de ces images dans le client ne dispose plus de ces images dans le répertoire. Alors là, elles sont toujours affichées parce qu'elles sont dans la mémoire vive de l'ordinateur, mais je ne peux plus les afficher dans l'interface. Là, si je demande à afficher une image, ça ne va pas lui plaire. Par contre, ce que je peux faire, c'est me reconnecter. Alors je vais commencer par me déconnecter. Voilà. Il a dû recréer peut-être un petit répertoire d'images à moitié vide. Donc ça c'est important, je vais le garder ici ce répertoire. Voilà, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais lancer également hop, -n pour vous montrer que, alors ici il est en train d'écouter parce que comme on s'est déconnecté, il a recréé un nouveau serveur. Par contre, lorsque je vais me connecter au serveur, donc sur le 192.168.1.4, il va se passer plein de choses que je vais pas avoir le temps de vous commenter en temps réel, mais que je vais vous présenter ici. Donc ce qui va se passer, c'est que le répertoire des images n'existant pas encore, il va être obligé de les retélécharger, donc il va aller les retélécharger sur le serveur, c'est ce qui va se passer. Donc si vous regardez cette partie-là de l'écran, vous allez voir que le répertoire des images va à nouveau être créé, il va se remplir avec toutes les images qui sont utilisées sur le serveur. De son côté, notre client va nous afficher ici en vert qu'il est en train de télécharger toutes les images. Vous verrez ça. Et enfin, et ça je ne sais pas si j'aurai le temps, on va se préparer, non c'est pas celle-là que je voulais, c'est la netstat, voilà, on va se préparer ici une commande netstat et ici sur le client la même, pour que vous voyez les connexions qui se font quand le client télécharge des images sur le serveur. Donc c'est parti, hop, on appelle le netstat et on le rappelle ici. Voilà, alors ça a été un petit peu rapide. On n'a pas eu le temps de tout voir, mais voilà, vous voyez ici qu'il est en train de télécharger les images, il nous dit attention, le download est ok, etc. Ici sur le serveur, vous avez vu que des sockets ont été lancés, on a une socket qui est encore établie, toutes les autres étaient déjà terminées quand j'ai lancé la commande, et elles ont maintenant terminé leur travail, il ne reste plus que la socket qui écoute. Quant à ici, normalement, il ne reste plus rien. La socket serveur qui écoutait a été tuée quand on s'est connecté sur le client, il a arrêté le serveur, et ici, ce sont toutes les connexions qui étaient établies au moment où il téléchargeait les images étant finies de télécharger.
on n'a plus besoin de ces sockets. Les images sont réapparues et donc toutes les images qui ont été téléchargées sur l'ordinateur distant sont désormais bien à leur endroit, bien à leur place dans ce répertoire. Et bien sûr, elles ont été placées correctement sur quelque chose au-dessus de ma tête qui m'empêche de monter. Voilà, elles ont été placées correctement. Donc je me suis reconnecté sur un ordinateur distant alors que je n'avais aucune image et toutes les images ont été téléchargées sur depuis cet ordinateur distant sur mon client en local. Voilà, voilà. Alors les petits tests que j'ai fait avec une vraie adresse sur le net fonctionnent bien également, mais le test en réel, on le fera certainement demain soir. J'espère que tout se passera bien. Il n'y a pas de raison de penser le contraire. On verra ça. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous ai montré tout un tas de petites nouveautés, le nouvel avatar, la boussole, les nouveaux boutons pour forcer le download et l'upload, la possibilité désormais de changer d'échelle de façon plus agréable, c'est-à-dire que l'objet reste fixé au sol sans se balader dans les airs ou rentrer dans le sol. Et enfin, l'énorme nouveauté, c'est ce serveur de fichiers qui est désormais intégré au jeu. J'ai plus besoin de passer par un web service en ligne, et donc je ne stocke plus les images privées des gens, ce qui veut dire que le jeu peut être distribué publiquement, et j'ai donc fait un petit site avec une adresse publique de téléchargement que je vous enverrai, ou que je vous ai certainement, que moi je vous enverrai puisque j'ai pas encore posté le mail, mais qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, c'est que vous aurez reçu le mail, et donc que je vous ai envoyé. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. On teste tout ça en live demain soir si tout va bien comme prévu, et d'ici là, passez une bonne journée, bonne fin de journée, et à demain soir tout le monde. Ciao, ciao.